Dans cette vidéo, on va voir comment acheter deux choses obligatoires quand on veut créer un site internet, un nom de domaine et un hébergement. L'objectif ici, ça va être de faire au plus simple et au moins cher. Au plus simple, parce que je pars du principe que vous allez créer votre premier site internet, et au moins cher, parce que généralement, quand on crée son premier site internet, on a tendance à vouloir réduire au maximum les coûts avant de voir un peu la rentabilité que ça va pouvoir apporter. Au fil des années, j'ai pu tester différentes solutions d'hébergement, et dans cette vidéo, je vais vous présenter celle qui me semble la plus adaptée aux débutants. Pour cette méthode, on va passer par l'hébergeur Hostinger. C'est un des meilleurs hébergeurs pour les débutants, déjà grâce à ses tarifs assez accessibles, mais aussi, comme on va le voir, parce qu'il est très simple d'utilisation. C'est d'ailleurs l'hébergeur que j'utilise pour mes projets perso et ceux que j'utilise avec mes clients. Comme n'importe quel hébergeur, Hostinger propose plusieurs types d'hébergement, mutualisé, cloud, VPS, etc. Bref, tout un jargon technique qu'on va mettre de côté. Quand on débute, on commencera généralement par un hébergement mutualisé, qui ici s'appelle hébergement web. Donc une fois sur la page des hébergements mutualisés, Hostinger va vous proposer plusieurs plans. Selon votre budget, je vous conseille soit le premier prix qui est l'hébergement à l'unité, soit le second plan qui est l'hébergement premium. La différence majeure entre ces deux formules, c'est que l'hébergement à l'unité, comme son nom l'indique, vous permettra d'héberger qu'un seul site. Avec l'hébergement premium, vous pourrez créer plusieurs sites sur le même hébergement. Très honnêtement, toutes les informations techniques qui sont listées juste en dessous, vous n'avez pas besoin en fait de savoir à quoi ça correspond. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux créer un seul site ou plusieurs sites? Hostinger va vous proposer ensuite plusieurs modalités de paiement avec des périodes qui vont de 1 mois à 4 ans. Plus vous prendrez une longue période, moins évidemment vous paierez cher. À vous de voir en fonction de votre budget, mais je vous conseille de prendre la période la plus longue pour économiser le plus possible. Voilà, une fois que vous aurez choisi la période qui vous convient, on va vous demander de créer un compte et de payer évidemment. Une fois que votre paiement aura été validé, Hostinger va lancer un assistant de configuration. Il va vous poser 3 questions et ensuite vous demander de sélectionner la configuration que vous voulez installer sur votre hébergement. Cliquez du coup sur WordPress et entrez vos identifiants qui vont vous servir plus tard à vous connecter à votre compte WordPress. Ensuite, Hostinger va vous proposer d'installer un thème par défaut. Là, honnêtement, je vous conseille de sauter cette étape parce qu'on verra plus tard comment en installer un différemment. Une fois que c'est fait, on va vous demander de connecter votre hébergement à un nom de domaine. Donc si vous avez choisi un hébergement premium, Hostinger vous donnera la possibilité de choisir un nom de domaine gratuitement pour la première année. Si vous n'avez pas cette option, c'est que vous avez choisi l'hébergement à l'unité et dans ces cas-là, il va falloir acheter votre nom de domaine maintenant. Si c'est votre cas, cliquez sur le bouton d'achat et entrez votre choix de nom de domaine dans la barre de recherche pour vérifier sa disponibilité. Si votre nom de domaine est disponible, vous pourrez passer au paiement. Si c'est pas le cas, vous allez devoir chercher un nouveau nom de domaine jusqu'à en trouver un de disponible. Avant de commander votre nom de domaine, il faut que vous sachiez 2 choses. La première, c'est que les extensions en .fr sont mieux référencées par Google en France. Si vous visez des clients seulement en France, prenez un nom de domaine en .fr. Si vous avez un business à l'étranger, à l'international, dans ces cas-là, prenez un nom de domaine en .com. La deuxième chose, c'est que les mots-clés ne sont pas pris en compte dans l'algorithme de référencement de Google. Donc ça ne sert à rien de placer le nom de votre ville ou votre activité dans votre nom de domaine parce que ça ne vous permettra pas d'être mieux référencé sur ces mots-clés en question. Une fois que le paiement aura bien été validé, Hostinger va vous demander quelques informations obligatoires pour terminer la configuration de votre nom de domaine. Vous allez ensuite recevoir un mail pour confirmer les informations que vous venez de rentrer. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de changer l'emplacement de votre hébergement. Donc là, je vous conseille de choisir la France pour optimiser la rapidité de votre site. Donc cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Europe, entre parenthèses France, et ensuite cliquez sur le bouton changer. Une fois que vous aurez terminé, Hostinger va procéder à l'installation de votre hébergement et de votre nom de domaine. Une fois qu'il aura terminé, vous allez enfin pouvoir accéder à votre tableau de bord Hostinger. Voilà, vous avez maintenant votre hébergement et votre nom de domaine de prêt. C'était les 2 seuls coûts obligatoires. À partir de maintenant, toute la construction de votre site va pouvoir être faite de manière gratuite.